Bonjour à vous les balances, eh bien plus de surprises, hein, plus de secrets, voilà, vous êtes les derniers, hein, c'était votre tour pour être les derniers. C'est peut-être les meilleurs, pourquoi pas, hein, mais toujours les meilleures choses en dernier. Allez les balances, c'est votre tour pour ce mois de mars 2021. Prenez ce qui vous parle, surtout dans cette guidance, c'est une guidance générale, donc toutes les balances ne vident pas la même chose, c'est certain. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir un complément d'information. Si ma guidance vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre un j'aime. Et si vous voulez une guidance personnelle avec moi en vidéo, prenez contact à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description. C'est parti les balances pour vous, avec un petit message de la lune pour ce mois de mars 2021. Oula! Ah ah, un résultat, j'adore, j'adore. Pleine lune en balance pour les balances. Un résultat gagnant est en vue. Compromis, équilibre. On trouve des compromis. Un résultat win-win, gagnant-gagnant. Voilà, où tout le monde y trouve son compte. Voilà le premier message que je perçois pour vous. C'est trop cool, hein? Oh là là. Merci les anges. Allez, on commence par un petit message de l'oracle des miroirs. Un petit. Oh, on parle de projection. Projection. Est-ce que vous vous sentez coupable? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous vous sentez responsable de quelque chose? Ou alors est-ce que vous remettez la faute sur quelqu'un d'autre? Et alors, en fait, quand on remet la faute sur quelqu'un d'autre, bien souvent, c'est quelque chose qui nous appartient. Fatalité. Culpabilité. Je viens de vous le dire. Étranger. Évolution. Cool. Alors, ici, on vous parle justement d'un résultat gagnant-gagnant. Non, votre vie n'est pas une fatalité, les balances. Vous pouvez la changer. Nous sommes tous responsables de ce que l'on vit, bien sûr. Arrêtez de culpabiliser, s'il vous plaît. Vous vous en voulez peut-être pour quelque chose, parce que vous n'avez pas agi, peut-être. Hein. Vous en voulez peut-être aux autres. Quelque part, c'est une forme de culpabilité, parce que vous vous rendez compte que, oui, vous en voulez aux autres, mais n'êtes-vous pas un peu responsable, hein? Culpabilité aussi, c'est se rendre compte qu'en fait, on s'est mis un peu tout seul dans cette mouise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous voulez cette évolution pour vous, maintenant, trouvez ce résultat gagnant-gagnant avec des compromis pour votre évolution. Parce que oui, c'est ça le bien, c'est ça le bonheur. C'est qu'il y a de l'évolution pour vous. C'est de sortir de votre zone de confort. Sortir de vos sentiers battus. L'étranger, c'est l'inconnu. Quelque chose qu'on ne gère pas tout à fait. On ne sait pas encore très bien où on va. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Vous voyez? Voilà. Le truc gagnant-gagnant, c'est ça. Peut-être qu'il y a des échanges avec une personne ou avec une situation où on vous propose justement que tout le monde soit d'accord. Mais dans la proposition que l'on vous fait, eh bien, c'est quelque chose que vous ne gérez pas. Parce que c'est de l'inconnu pour vous. Donc, soit vous êtes trop dans le contrôle. Qui dit contrôle, dit ne laissez aucune possibilité aux nouvelles dans votre vie, aux nouvelles créations, aux nouvelles idées, etc. Parce que vous restez trop dans votre zone de confort, vous voyez. Tandis qu'ici, on va vous demander justement un peu d'en sortir pour que chaque partie de la situation ou chaque partie dans la relation, tout ça, y trouve son compte. Et je reste persuadée que si vous adhérez à cela, eh bien, vous allez avoir de la nouveauté et vous allez vous dire, mais mon Dieu, pourquoi ai-je peur de faire cela? Pourquoi ai-je été dans le doute? Etc. Alors que c'est si simple. Voilà, l'inconnu fait peur, c'est certain, mais quand on ouvre son champ des possibilités, waouh, on fait aussi de très très belles découvertes. Quel est le message pour vous de la part des maîtres ascensionnés par rapport à cela? Ouvrez votre cœur à l'amour. Oui,
Ouvrez votre cœur à l'amour, à toutes les possibilités. Voyez de l'amour dans chaque chose que l'on vous propose ou que vous faites aussi, dans chaque acte, etc. Je ne parle pas spécialement de l'amour amoureux, si je peux dire comme ça. Ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez votre cœur au bonheur, à quelque chose de mieux pour vous. Vous voyez, au lieu de laisser du noir là, non, faites de la place justement pour votre évolution en acceptant de pouvoir avoir dans votre vie de la nouveauté, même si pour vous elle est inconnue. Voilà. Et sortez du contrôle, s'il vous plaît. Où sont vos surprises? Hein? Laissez rentrer des surprises dans votre vie. Waouh! Des bonnes, bien sûr. Hein. Le petit message du manuscrit maintenant pour vous, les balances. Peut-être que vous êtes en disbrouille aussi hein, avec quelqu'un, que ce soit au boulot, dans votre vie de couple ou en amitié, etc. Et que vous avez du mal à trouver un terrain d'entente. Et là, on vous le dit que vous allez avoir ce terrain d'entente. Et en plus, il y a la naissance. Donc, il y a quand même le compromis. Quelque chose de nouveau. Hein. Laissez-vous faire, les balances. Hôpital ou homme. Nuance. L'abondance. Le changement. La perte. Bon, on vous dit quand même qu'il est temps pour votre équilibre personnel, qu'il soit physique ou mental, quand je dis mental, c'est les énergies, etc. Hein, il est temps de, comment vais-je dire, d'accepter ce changement. Hein, voilà, c'est inconnu, s'il vous plaît. Si vous voulez arrêter de perdre plein de choses dans votre vie, que ce soit votre énergie pour vous-même, de perdre des relations, de perdre des avantages, ne fût-ce qu'au point de vue du boulot, etc. Parce que pour l'instant, vous êtes dans le négatif. Voilà. Peut-être parce que vous êtes trop resté campé sur vos positions, que vous ne voulez rien savoir. Et pour finir, ben, vous allez vous retrouver tout seul. Voilà. Donc, on arrête cette perte hein, en activant ce changement de compromis. Déjà, pour retrouver son bien-être personnel et en plus, l'abondance. Voilà. Vous voyez cette carte d'argent, pour moi, c'est l'abondance à tout point de vue dans votre vie. Voilà, quand je vous dis que la nouveauté peut vous apporter quelque chose de super chouette à partir du moment où vous l'acceptez, quelque chose auquel vous n'aviez même pas encore pensé. Voilà, et vous vous dites, oh, si j'avais su, si j'avais su. Allez, un petit message divin. Ouh, ils sont pas faciles à mélanger, celles-là. Il faut des grandes mains. Mais c'est comme ça. Le petit message divin pour vous. Service. Service. Ah, j'adore. En acceptant ce compromis, ce contrat win-win, gagnant-gagnant, eh bien, vous allez rendre service à tout le monde. D'abord, en premier lieu, et le plus important, à vous-même et à l'autre partie, que ce soit dans une situation ou dans une relation. Voilà, vous allez rendre service. Donc, quelque part, vous allez être gratifié. Donc, s'il vous plaît, ne niez pas cette proposition que l'on peut vous faire pour retrouver cet équilibre. Voilà. J'aime bien parce que c'est vous, Balance, et je vous parle d'équilibre. Faites pencher votre cœur du bon côté, si je puis me permettre. Allez, nous avons le walnut pour vous. Ben, ça ne m'étonne pas, c'est la fleur du changement, le walnut. Voilà. Donc, allez. Je vois bien que vous avez un peu peur de l'inconnu, vous n'êtes pas tout à fait prêt pour ce changement, parce que on est bien d'accord que tous les changements ne sont pas toujours confortables. Mais en tout cas, celui-là, il va être très bon pour vous. Alors, si vous avez besoin d'un soutien pour ne pas être trop perturbé dans ces changements, vous pouvez franchement prendre la fleur de walnut, hein, le noyer en français, qui va vous aider justement à vous accompagner, qui va vous aider et vous accompagner pour accepter ces changements avec légèreté. Cool. Cool, cool, cool.
Et l'huile ou les huiles essentielles qui vont vous aider, eh bien, nous avons la carte des énergies. Je vous disais tout à l'heure que vous avez besoin de vous rééquilibrer aussi d'un point de vue énergétique. Donc, voilà les huiles qui peuvent vous aider. Et en plus, je suis l'énergie que je souhaite attirer. Donc voilà, vous allez faire le plein de bonnes énergies et vous allez voir, waouh, vous allez être transmuté. Vous allez devenir Wonder Woman et Superman. Le citron, la menthe poivrée, l'élévation, le citrus bliss et le wild orange peuvent vous aider à retrouver cette énergie pour vous. Voilà, le citron, rien que ça, ne fût-ce que sentir cette huile essentielle, ça vous met à un boost pas possible. Je vous le dis en connaissance de cause. Je suis à mon meilleur quand mon niveau d'énergie est élevé et je travaille à le maintenir comme ça. Voilà. Parce que tout compte fait, ce changement que vous avez du mal à accepter au départ ne va faire que de la super bonne transformation, aussi bien physique que mentale, pour vous. Alors, ne la refusez pas, s'il vous plaît. Ne refusez pas ce compromis, ce win-win. Maintenant, vous avez votre propre libre arbitre, bien sûr. Hein. Et à partir du moment où ce compromis convient aux deux parties aussi, hein, ne vous laissez pas embobiner et que tout soit fait dans les règles de l'art. On est bien d'accord. Sentimental, sentimental pour les célibataires. Voilà le message. Oh là là, mais c'est là 3 ou même je vais me dire 4 ou 5e fois que cette carte tombe pour les en amour. Oh, c'est génial, hein, c'est une très belle carte. Bague et cadeau. Alors, vous qui ne croyez plus à l'amour, vous qui attendiez quelque part, comment vais-je dire, vous êtes célibataire sans être célibataire, voilà, il y a quelque chose qui tourne, mais vous n'avez pas encore tout à fait la confirmation. La bague peut vous l'apporter, cette confirmation. C'est une forme pas de contrat, mais si, on peut prendre comme ça, mais de concrétisation, voilà. Oh, oh, je ne revenais plus sur le mot. Les cadeaux, ben, ça peut être, oui, Balance, tu as encore le droit d'être amoureux, d'être heureux en amour. Et ici, tu vas avoir droit à un cadeau. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Allez, 2 petits messages lumière pour vous. Sexualité et découverte. Ouh, vous allez voir. Découverte, hein, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Sexualité, la passion, etc. Donc ne fermez sûrement pas votre porte, s'il vous plaît. Parce que oui, en effet, le cadeau arrive. Je suis trop contente pour vous, les balances. Un petit message des anges gardiens de l'amour pour vous. Oui. Si j'y arrive, hein, parce que c'est en forme de cœur, et je vous avoue que c'est pas toujours facile à mélanger. Pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Cette fameuse douleur-là, vous pensez que vous n'êtes plus prêt pour l'amour parce que vous êtes encore blessé et tout. Eh bien, acceptez cette blessure, mais dites-vous que tout est possible. Oui, non, ne fermez pas votre cœur à l'amour. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Mais oui. Peut-être vous sentez-vous coupable d'attirer toujours le même genre de personnes dans votre vie. Voilà. Alors, pardonnez-vous à vous-même déjà pour nettoyer votre cœur et laisser de la place à la nouveauté en amour. Et les couples, quel est le... Oh là là, j'espère que vous m'entendez. Pas du tout, ou vous m'entendez plus. Merde, je le savais. Je le savais. Est-ce que vous m'entendez toujours? Tant pis, je continue. Je suis désolée si vous ne m'avez plus vu, mais voilà. Je déteste couper mes vidéos.
Donc, je suis désolée les balances, hein, voilà. Je vais mais terminer ma guidance tout simplement. Voilà. Oui. Terminer tout simplement. Je ne sais pas où je m'étais arrêtée en fait. Donc voilà, je vais stopper parce que je crois que je dois... Voilà, désolé les balances, mais nous avons eu... J'ai eu un petit problème technique. Donc, veuillez m'excuser. Je me recentre et j'en étais au couple. Que nous dit-on pour les balances en couple? Relation discrète, secrète. Ah. Est-ce qu'il y aurait du triangulaire dans vos amours? Voilà. C'est possible. En tout cas, ça parle de ça. Relation discrète, secrète. Il y a déjà cette notion-là d'être en couple, mais d'avoir quelqu'un sur le côté, déjà. Autre chose. Relation discrète, secrète. Ça fait un certain temps que vous êtes en couple, mais vous ne vivez pas ensemble. Ça reste une relation discrète, secrète. Peut-être parce que cela vous convient, ou tout simplement, je vais voir un peu avec les autres cartes lumière ce que ça dit. Ou, pour vivre mieux, vivons cachés. Voilà ce que l'on me dit aussi. C'est peut-être le secret de votre réussite. Vous voyez ? C'est peut-être aussi une manière de vivre, c'est-à-dire que vous avez votre manière d'être à deux et tout à fait différente quand vous êtes avec d'autres personnes. Idée mélancolique et carte blanche. Voilà. Je n'ai jamais enlevé cette carte du jeu parce que je dis ça c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle toile. Voilà. Donc pour certains, comme je vous disais, vous en avez assez de vivre dans cette relation discrète, secrète, chacun de son côté. Et vous voulez un nouveau départ. Vous voulez faire éclater ça au grand jour. Et en tout cas, ici, il y en a la possibilité, bien sûr. Pour les autres qui ont peut-être une relation sur le côté, eh bien, carte blanche, moi j'ai juste envie de vous dire que je ne sens pas du tout de rupture, mais simplement que cette relation sur le côté vous a fait comprendre que vous aimez votre autre. Voilà, malgré ce petit couac, vous aimez votre autre et vous avez envie d'un nouveau départ. Voilà, ça vous a fait vous rendre compte que vous étiez encore hyper amoureux, amoureuse. Voilà, idée mélancolique. Donc ne soyez pas dans le regret, s'il vous plaît. Ne soyez pas dans le regret, ce qui est fait est fait. Voilà. Ça vous a permis de vous rendre compte que vous étiez encore hyper amoureux. Voilà. Si c'est l'autre, eh bien écoutez, alors vous êtes dans le pardon et vous décidez de repartir à zéro et de dire ok, j'accepte, mais nous repartons à zéro et sur de bonnes bases. Voilà aussi l'autre possibilité. Et avoir la compassion. Très cher. Fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Maintenant aussi, vous avez peut-être décidé pour certains de pardonner et de repartir sur une bonne base. S'il vous plaît, ne dites pas non plus que c'est de votre faute, bien sûr. Hein. Ok ? Ne soyez pas dans l'autocritique et dans le jugement envers vous-même. Hein. Chaque partie a ses responsabilités. On est bien d'accord. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que tout ça va être vite balancé et remis à zéro. C'est cool. C'est bien. Terminé pour vous avec une petite carte de la magie qui vient de se retourner là, même s'il y en a beaucoup. Prends ton envol et ouvre tes ailes. Voilà. Ça a un rapport avec le changement. Hein. Prends ton envol et ouvre tes ailes. Ben oui, voilà, hein, vous allez voler vers d'autres latitudes avec ce changement. Très bien. Parce qu'il y a de belles opportunités pour vous, les balances. Merci beaucoup. Désolée pour le petit couac de la vidéo. C'est rien, il y aura un petit raccord, tant pis. Hein. Ou alors j'aurai peut-être ma tête coupée quand j'aurai fait le raccord, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous m'entendiez. Tout simplement. Merci beaucoup à vous et je vous retrouve très vite pour les guidances de la journée. Merci, merci.